Et voilà, c'est parti pour le podcast du lundi les gars. Donc aujourd'hui, je pense que j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne. Je sais pas si je me sens de faire une vidéo carrément dessus, du coup je me suis dit, le podcast c'est le format idéal. Encore une fois, je sais que je le dis à chaque fois en début de podcast, mais je profite toujours des débuts de podcast pour faire ça, donc bon voilà. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent assidûment cette émission, parce que, je dis émission, mais bon, ce podcast, cet audio finalement que je crée tous les lundis. Parce que vous n'êtes pas nombreux et que en fait si je continue à le faire, c'est parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent que ces gens en question ne sont pas à fond. Et à chaque fois je reçois des messages de votre part, à chaque fois sur les podcasts, vous me dites toujours ah ouais ton dernier podcast, et ah oui dans ton podcast tu dis toujours ça, etc. Bref, toujours des retours assez positifs sur ce qui se passe ici. Et ça me fait vraiment plaisir, et du coup je continue à le faire. C'est un truc que j'avais aussi pensé quand Enjoy Phoenix avait arrêté sa chaîne de cooking, et ça m'avait exaspéré, non, c'est pas que ça m'a exaspéré, mais ça m'a attristé, parce qu'en fait elle disait oui, en fait elle est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de personnes parmi vous qui la regardent, mais moi je la regardais très assidûment et je pense que j'étais vraiment pas la seule. Donc oui, il y a moins de monde, mais le peu de monde qui le regarde est vraiment à fond. Donc donc c'est pour ça que ce contenu me fait toujours plaisir, et que je le fais toujours avec beaucoup de motivation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, alors pardon, ça y est, je suis pas réveillée, il est 7h du mat là au moment où j'enregistre ce podcast, donc vous voyez que je sors un peu de mon lit, même si j'ai fait un peu de montage. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va s'y remettre. Le thème de la chaîne, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est la santé mentale, ok. Donc forcément, qui dit santé mentale dit rapport qu'on a à ce qui se passe autour de nous, hein. Alors, ça dépend évidemment des gens, mais on est plus ou moins, notre santé mentale est plus ou moins affectée en fait par ce qui se passe autour de nous, donc nos relations familiales, amoureuses, amicales, etc. Ce qui se passe avec notre vie professionnelle, scolaire, etc. Et puis aussi, évidemment, les actualités au sens plus large. Donc tout ce qui se passe, ce qu'on peut lire dans les journaux, ce qu'on peut voir dans le 20h le soir, ce qui se passe dans la vie politique actuelle de notre pays ou des pays voisins, ou peut-être que tu es un expat et que tu suis l'actualité de ton pays, enfin bref, il y a 10 000 manières de vivre l'actualité, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que j'ai vu des gens en fait qui ont littéralement laissé l'actualité leur ronger la santé mentale. Mais quand je dis leur ronger, c'est des personnes qui se sentent constamment en colère, révoltée, etc. contre ce qui se passe, soit dans le gouvernement, soit, je sais pas, dans le monde, l'écologie, le rapport à l'écologie, etc., etc. Des gens qui ont laissé l'actualité ronger leur santé mentale, parfois à un point de non-retour, j'ai envie de dire, même si c'est un peu violent de dire ça comme ça. Mais du coup, je me suis dit, le sujet vaut la peine d'être abordé. Donc déjà, c'est quoi en fait la situation, c'est quoi notre rapport aux médias en général aujourd'hui, surtout depuis qu'on a toutes ces technologies aussi facilement accessibles, telles que le smartphone, hein, je dis ça comme ça, le smartphone c'est quand même un objet magique. Alors personnellement, je fais partie des gens qui ne veulent pas taper sur le smartphone. Le smartphone fait partie des objets les plus utiles de mon quotidien, voire si ce n'est le plus utile. Il me permet de gagner du temps, de dégainer un chronomètre en 2 secondes, de montrer des photos à mes potes, de mes meilleurs souvenirs, de regarder plein de vidéos intéressantes sur YouTube, d'aller sur Netflix. Le téléphone, pour moi, c'est un outil, mais d'une préciosité incroyable. Et ne serait-ce qu'une journée sans passer, déjà, pour moi, c'est déjà triste, voilà. Sachant que j'ai réussi à développer bon, j'ai déjà parlé de ça dans un podcast dédié, mais j'ai réussi à faire en sorte que je sois accro à aucun truc sur mon portable du type, contenu Twitter. D'ailleurs, il y aura bientôt une émission Arte sur Snapchat, de Arte FAQ, qui sortira, où normalement je vais intervenir dedans, donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça, en parlant de réseaux sociaux. Voilà. Mais bref, j'ai réussi à développer un rapport vraiment que je trouve, moi en tout cas à titre personnel, sain par rapport aux réseaux sociaux. Je suis plus du tout accro à aucune appli ou quoi, mais c'est juste que pour la vie au quotidien, le côté pratique, franchement le téléphone m'est vraiment très très utile dans tout ce que je fais dans ma vie, de mes exercices de solfège jusqu'à le fait de chronométrer mon thé, enfin bref, quand je prépare mon thé, mettre un chronomètre tout simplement.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que je suis pas la personne qui va dire ouais le smartphone c'est de la merde machin, non c'est pas de la merde, c'est un outil extrêmement précieux. C'est simplement que le smartphone permet aussi de dégainer en même pas une seconde toutes les actualités de toutes les choses qui se passent dans le monde. Vous avez une appli de news où vous avez Le Monde, le journal Le Monde sur votre téléphone. En 2 secondes, vous pouvez accéder à toutes les horreurs qui se passent dans le monde entier. Beaucoup plus facilement d'ailleurs que toutes les choses positives qui se passent dans le monde entier. D'ailleurs, je pense, alors je sais pas, je me suis pas encore informée là-dessus, mais j'ai entendu des youtubeurs dire que c'était les Mustards, il me semble, qui avaient dit ça à l'époque, qu'il y avait une appli qui permettait, alors je sais pas si ça existe en France, mais bon, en tout cas ça existait dans le monde anglophone, une appli qui permet juste de consulter les bonnes nouvelles de la journée pour contrebalancer un petit peu à toute la négativité qu'il peut y avoir dans le journalisme classique. Voilà. Donc je disais, maintenant, il est possible de dégainer en 2 secondes toutes les actualités. Et ces actualités-là, évidemment, vont pour la plupart être extrêmement négatives. Et non seulement elles vont être extrêmement négatives, mais en plus, le journalisme vraiment neutre, c'est assez rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va vraiment vous le présenter sous le pire angle. C'est-à-dire que les journalistes vont faire exprès d'appuyer sur tout ce qui est le plus négatif, tout ce qui est le plus regrettable, le plus sournois, en fait, dans les actualités. Et ça va rarement être très neutre. Alors avec mon père, des fois le matin, on regarde France Info, la chaîne TV en fait de France Info, qui est quand même pas mal du tout. Alors je dis pas que c'est que du positif et du rose, etc. Mais en tout cas, c'est une émission. J'ai jamais vu une émission de télé aussi neutre, c'est-à-dire aussi objective. Alors évidemment, il y a des journalistes qui donnent leur avis, etc. Mais il y a toujours des journalistes des 2 camps, etc. Il y a jamais de fight, de clash entre les journalistes sur le plateau. Enfin bref, c'est des gens très civilisés. Donc j'ai trouvé ça, donc voilà, si ça t'intéresse de regarder la chaîne TV de France Info, j'ai trouvé extrêmement bien, hyper agréable à regarder et tout, voilà, et pas un truc toxique. Bon, je citerai aucune chaîne parce que c'est pas le but de clasher des chaînes télé non plus, mais voilà. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. La plupart du temps, le journalisme tend vraiment à appuyer les traits les plus négatifs. Alors du coup, on a en droit de se demander, wesh, pourquoi en fait ? Pourquoi appuyer vraiment à ce point sur le négatif ? C'est simple. Alors pour certains d'entre vous, c'est évident, hein, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais le négatif fait plus de clics, hein. Et moi je peux le vérifier même à mon échelle. J'ai une chaîne YouTube de 2000 abonnés presque. Systématiquement, quand je mets un titre alarmiste très négatif, genre j'ai vécu l'horreur pendant 2 mois, tu vois, des choses comme ça vraiment très alarmistes ou flippantes, je fais 2 fois plus de vues en fait que sur une vidéo où je dis mes favoris 2021, ou je sais pas quoi ce que je pourrais mettre comme titre. Je le sais pertinemment, j'ai sorti presque 200 vidéos sur ma chaîne. Je peux vous dire que je commence à avoir un peu de data dans mon cerveau là. Et donc effectivement, quand je mets voilà, forcément on a cette curiosité naturelle en fait d'aller vers le négatif. En fait, la raison est très simple, c'est que nous, pour survivre dans la nature, évidemment, il faut qu'on se concentre sur les problèmes. Évidemment, la priorité, ça va, pour notre survie, ça va pas être de nous dire ah oui, quelle délicieuse baie je vais cueillir aujourd'hui. La priorité, ça va être est-ce que l'endroit où je vais, il y a des ours qui peuvent me dévorer vivant, ou est-ce que je risque pas de tomber dans un trou, dans un ravin qui pourra me coûter la vie. Voilà. Évidemment, pour notre survie, il faut qu'on se concentre sur les dangers plus que sur les choses positives. Ça, c'est normal. Le problème, c'est qu'en fait, l'évolution en fait de l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui est technologie, révolution industrielle, etc., ça va beaucoup plus vite en fait. Je suis désolée, mon téléphone vibre, donc si vous entendez des vibrations, voilà, je reçois des messages sur mon téléphone, désolée. L'évolution en fait de notre cerveau et de comment on réagit ne va pas à la vitesse de l'évolution technologique, d'accord ? Donc notre cerveau, il n'a pas eu le temps de s'adapter à la vie moderne, à ce qui se passe maintenant, etc. Donc voilà, donc on est toujours aussi focus sur les dangers, parfois dans des moments où il y a 0 danger en fait. Donc voilà. Le truc, c'est que voilà. Du coup, quand on va aller sur les réseaux sociaux ou même aller consulter les news, on va être bien plus intéressé naturellement par les choses négatives. Voilà.
le truc, c'est que maintenant, est-ce que ça va affecter notre santé mentale? Alors, moi, je peux le certifier parce que je vois des gens de mon entourage proche même qui se voient la santé ruinée parce que ils sont trop la tête dans les news et dans le négatif des news. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont systématiquement aller chercher le négatif dans les news, les trucs les plus trash, les plus putaclic, etc. qu'il peut y avoir dans les articles de presse, etc., etc. Et qui vont du coup se voir la vie totalement affectée par toute cette négativité-là. Et il y a un truc aussi, on va en parler un petit peu dans les détails dans ce podcast du coup, parce que moi c'est un truc qui m'a beaucoup surprise, voire choquée. C'est que en fait il y a des personnes qui sont pas forcément sont pas forcément très à l'aise avec leur vie, c'est-à-dire qu'elles se sentent pas épanouies, qu'elles sont frustrées de pas avoir la vie qu'elles auraient eu envie d'avoir, etc., etc. Je citerai aucun groupe de personnes, aucun parti politique, etc. De toute façon, tout le monde est concerné par ça. Voilà, des gens qui dans la vie générale sont pas hyper satisfaits de leur vie, quoi, tout simplement, hein, qui auraient aimé avoir un meilleur job, une meilleure famille, un meilleur je ne sais quoi, un meilleur logement, bref, peu importe, et qui vont en fait rejeter toute la faute sur l'actualité. Oui, mais c'est parce que le gouvernement actuel, il est pourri. Oui, mais c'est parce que dans le pays où je suis, c'est n'importe quoi, etc., etc. Alors, je dis pas que c'est faux dans 100% des cas. Évidemment, il y a des gens qui, de manière légitime, en fait, peuvent en vouloir peut-être aux mesures gouvernementales, etc., par rapport à leur situation en particulier. Mais dans la plupart des cas que j'ai eu dans mon entourage, alors peut-être c'est juste moi, peut-être c'est juste mon entourage, je n'en sais rien. C'est des gens qui préfèrent rejeter la faute sur autre chose que, en fait, plutôt que de se remettre en question, de se dire, bah peut-être je pourrais me bouger le cul pour peut-être essayer de réaliser le projet de mes rêves, trouver un moyen d'avoir des revenus complémentaires pour améliorer ma situation, etc., etc. Il faut savoir que améliorer sa vie dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens financier, c'est quelque chose de très très challenging pour tout le monde, hein. Alors pour évidemment certains c'est plus difficile que pour d'autres, on va pas se mentir, mais chercher à peut-être trouver un job qui est mieux payé ou peut-être se refaire des études pour accéder à de meilleures qualifications et donc un meilleur job, c'est extrêmement challengeant et difficile, et c'est bien plus facile de se dire de trouver des excuses. Et en fait c'est assez facile de dire le gouvernement est en faute, parce que beaucoup de gens vont être d'accord avec vous, hein. Le gouvernement, généralement, surtout en France, j'ai remarqué, le gouvernement est très impopulaire la plupart du temps. On dit toujours, oui, voilà, le gouvernement fait n'importe quoi, c'est une catastrophe, etc. Macron et compagnie, c'est des gros cons, les gens au pouvoir, blablabla. Beaucoup de gens vont être d'accord avec vous et vont valider en fait votre excuse de dire tout ça c'est la faute du gouvernement. Voilà. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut être d'accord avec le gouvernement, je dis pas qu'il faut être peace and love, etc., monde bisounours et dire que tout ce que les gens font là-haut c'est génial. Je dis juste qu'il faut pas mettre tout en fait nos problèmes de la vie sur le dos en fait de ce qui se passe là-haut, ou même de ce qui se passe peut-être dans ton entourage plus proche, typiquement ta famille, etc., etc. Voilà. Moi je vois des gens qui carrément ne réalisent pas leurs rêves parce que ils sont effrayés par les challenges qu'induisent les changements qu'il faut faire pour améliorer sa vie, et donc cherche plutôt des excuses via le gouvernement. Encore une fois, j'espère que je n'offense pas des gens quand je dis ça, mais c'est toujours ça vaut toujours le coup d'ouvrir la parole sur ce sujet, parce que c'est pas forcément un truc que les gens vont oser dire sur les réseaux sociaux aussi, donc voilà. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je détache en fait mon épanouissement personnel de tout ce qui se passe, de toute la négativité qu'il y a sur l'actualité, etc. Déjà, il y a une chose qu'il faut qu'on mette bien au clair, c'est que il y a énormément de bonnes nouvelles dans le monde. Voilà, il y a des choses magnifiques qui se passent tout autour du globe. Par exemple, des gens qui font des superbes inventions. Dernièrement, j'ai partagé sur le club Facebook un truc qui m'a énormément touchée, c'est le témoignage d'un éboueur parisien, en fait, qui parle de son métier et en fait qui donne une autre image en fait du métier qu'il fait. Parce que alors, généralement, l'expression commune, c'est si tu travailles pas à l'école, tu finiras éboueur. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui est extrêmement dévalorisé, alors que ça peut être un métier qui peut convenir à beaucoup de gens, qui peut servir de gagne-pain pour beaucoup de gens de manière positive en fait finalement, et qui est surtout
indispensable à notre société. C'est-à-dire que si on n'a pas les éboueurs, bah wesh, au secours quoi. Comment dire, notre vie serait pas la même, hein, dans le mauvais sens du terme, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement utiles. Donc le gars présente vraiment son métier de manière valorisante, parce que tout simplement c'est pas un métier trash comme ce qu'on tend à raconter. Voilà. Donc bref, c'est sur Brut, hein. Tu cherches éboueur Brut Paris, je sais pas quoi, tu trouveras la vidéo. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sujet d'actualité, c'est-à-dire voilà. Mais voir un mec comme ça parler avec passion d'un boulot qui est tellement dévalorisé, je trouve ça extrêmement positif, et moi ça m'avait refait ma journée, ça m'a donné énormément le sourire tout au long de ma journée, donc pour vous dire un peu l'effet que ça m'a fait. Et voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des choses extrêmement positives qui se passent à toutes les échelles du globe, des gens qui font des nouvelles inventions, des gens qui ont des nouvelles solutions pour l'écologie, je sais pas, une bonne nouvelle pour peut-être les animaux abandonnés, parce que voilà, le nombre d'adoptions a augmenté, etc. Bref, il y a énormément de bonnes nouvelles comme ça, c'est juste que les bonnes nouvelles ne font pas de clics, et du coup les journalistes se disent, bah attends, pas intéressant en fait. Donc il faut vraiment trouver, alors voilà, on a chacun nos médias, chacun nos ressources, mais il faut trouver des sources comme ça, des médias qui tout simplement partagent les bonnes nouvelles, et surtout des bonnes nouvelles qui vous donneront le sourire, et qui vous donneront pas l'impression que le monde part en couille. Voilà. En fait, c'est vraiment ça le problème. C'est quand on se dit en fait le monde part en couille. Il y a un livre que j'ai pas lu, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas lu, mais je vais le lire parce que ça m'intéresse énormément. C'est un livre que Antoine BM a partagé sur sa chaîne YouTube à un moment. C'est un livre qui en fait explique à quel point le monde va mieux qu'avant en fait, et que nous on le voit pas, on a l'impression que le monde part en couille, que c'est de pire en pire, etc., parce que les médias ne nous montrent que toujours le négatif. Donc ça donne l'impression que c'est de pire en pire, surtout que les journalistes sont de plus en plus négatifs, étant donné qu'ils ont compris que ça fait plus de clics. Voilà. Et en fait, bon, alors chacun a son opinion là-dessus, hein. On peut aussi, alors si ton opinion c'est que le monde va de plus en plus mal, libre à toi de continuer à le penser. Et bon voilà, chacun son choix, etc. Mais moi, je sais qu'il y a encore énormément de problèmes dans le monde, mais on va pas se mentir. Par exemple, je suis autiste. Il y a 20 ans ou 30 ans, l'autisme, c'était encore pas du tout ça n'existait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas si c'était possible de se diagnostiquer. En tout cas, il y a 30 ans, j'aurais jamais suspecté un autisme chez moi, etc. J'aurais jamais pu me faire diagnostiquer. En tout cas, c'est ce que je pense, parce que quand j'entends des témoignages de mes aînés, etc., je vois bien que il y a 30 ans, c'était absolument pas pareil. Donc il y a énormément de progrès dans tous les domaines. Pareil, tout ce que je peux faire avec mon smartphone, ne serait-ce que quand j'étais enfant, je pouvais pas le faire, j'y avais pas accès, etc., Et c'est quand même des choses extraordinaires, des progrès qui nous ouvrent des possibilités absolument infinies. Là, par exemple, je me fais un complément de revenu grâce à mes anges, non seulement avec l'argent que génère la publicité de ma chaîne, mais aussi avec les ateliers qui vous permettent de m'offrir un soutien financier. Tout ça aurait été impossible il y a seulement 10 ans, parce que ça n'existait pas, tout ça, Podia n'existait pas. YouTube n'était encore pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Donc moi, les progrès absolument fantastiques que je vois dans ma vie quotidienne depuis que je suis enfant seulement, sachant que je n'ai que 25 ans, je trouve ça extrêmement positif, et ça me donne le sourire, évidemment, malgré le fait qu'il y a encore de la faim dans le monde, que la situation écologique se dégrade de plus en plus, etc. Moi, mon point de vue, et encore une fois, là, on rentre dans des sujets politiques, et puis chacun peut avoir son avis, et le but, c'est pas de se taper sur la figure parce qu'on pense pas pareil, mais mon avis, c'est quand même qu'on n'a qu'une seule vie, et que si c'est pour se sentir mal, se sentir dégoûté, révolté, H24, je dis pas que le sentiment de révolte n'est pas négatif, qu'il faut forcément voilà, il faut pas rentrer dans la positivité toxique, c'est juste ça que je voulais dire. Encore une fois, tout est dans la mesure, il faut pas être tout noir tout blanc, les gars. C'est-à-dire que oui, s'il y a une injustice dans ton entourage proche, plus éloigné ou plus global à l'échelle du monde, oui, il faut s'indigner contre ça, oui, il faut se battre contre ça. Mais est-ce qu'il faut laisser cette négativité prendre tout le pas sur notre santé mentale? Là, je m'interroge vraiment, parce que je me dis, non, en fait. Non, c'est pas possible, j'ai qu'une seule vie, je peux pas la passer à me sentir en colère, à me sentir frustrée, à me dire, mais oui, mais le gouvernement, il fait n'importe quoi, et puis ceci et cela, et ceci et cela. Oui, il faut s'indigner contre ce qu'on pense injuste, sinon la société n'évoluerait pas, mais en aucun cas, il faut laisser tout ça nous bouffer toute notre santé mentale et notre vie en général. Voilà. Encore une fois,
Et ça, c'est le mantra de ma chaîne, et je le changerai pas parce que c'est vraiment ce que je pense. Si tu n'as pas de santé mentale, si ta santé mentale est mauvaise, si tes pensées sont constamment négatives et tournées vers des émotions type colère, indignation, rancune, etc., tu n'as pas de vie, profites pas de ta vie. Tu peux pas profiter de ta vie. En fait, notre vie, c'est quoi? C'est le prisme de nos pensées, en fait. C'est vraiment ce qu'on pense, c'est la manière qu'on a de voir le monde qui fait qu'on se sent plus ou moins bien épanoui dans notre vie, en fait. Je le sais parce que quand je suis tombée dans des troubles post-traumatiques il y a de ça 2 ans, je me suis vraiment rendu compte à quel point une mauvaise santé mentale peut littéralement changer ton épanouissement général dans la vie. Hein. Bon, ça c'est évident en quelque sorte, mais quand tu le vis de plein fouet, c'est-à-dire que tu tombes dans une maladie mentale, tu t'en rends d'autant plus compte. Tu te dis, mais en fait, le bonheur, le bien-être, etc., ça va pas de soi en fait. Et dès que tu tombes dans une maladie mentale, etc., tu peux littéralement gâcher des mois, voire des années de ton existence. Donc voilà. Donc encore une fois, force aux personnes qui m'écoutent, qui sont en dépression, qui ont une maladie mentale ou un trouble qui est extrêmement envahissant et difficile à vivre dans tout ce qui est santé mentale. C'est quelque chose de très 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 dur et dont on sous-estime la gravité. Voilà. Autant on n'a pas trop de difficultés à comprendre que le cancer c'est grave, etc., le sida, blablabla, que c'est des maladies atroces. Autant pour les maladies mentales, on a tendance, comme c'est pas visible, on a tendance à les minimiser et à dire bon oui c'est juste une mauvaise humeur et puis c'est tout, tu vois. Bah non, en fait c'est extrêmement grave, ça peut littéralement ruiner la vie de certaines personnes. Voilà. Donc encore une fois, moi, je regarde assez peu d'actualité. Quand je regarde, je fais vraiment attention à où je tire mes informations. Moi, personnellement, j'aime bien regarder France Info à petite dose parce que c'est un média qui tend quand même à être neutre et à pas créer des clashs au sein des journalistes sur le plateau. Ça diffuse toutes les infos négatives, bien sûr, hein, la guerre en Ukraine, etc. Bien sûr que si c'est quand même un média qui va relayer les principales informations et notamment négatives qui se passent sur la planète, mais pas de manière agressive. C'est-à-dire qu'on n'a pas des journalistes qui vont hurler et se taper sur la figure. Et moi, c'est surtout ça en fait qui me tape sur le système quand je regarde les journaux. Moi, je préfère avoir les informations de manière neutre pour que je puisse choisir en fait l'émotion que je vais avoir quand je vais recevoir ces informations. Souvent, les journalistes nous imposent une émotion. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc voilà. Donc il est possible aussi, voilà, c'est pour en revenir au fait qu'on peut aussi regarder des informations qui sont négatives et sans non plus se laisser complètement absorber par la négativité en fait que les journalistes voudraient nous transmettre en nous divulguant ces informations. Voilà. Bref, faut savoir une chose, c'est que maintenant j'ai un peu donné mon avis sur un truc en plus sensible, c'est-à-dire les actualités, les choses graves qui se passent dans le monde, etc., etc. Chacun, en fait, doit se jauger et se dire, voilà, c'est quoi mon rapport avec ces médias? Chacun a le droit d'avoir son propre avis, sa propre manière de réagir aux informations qu'il souhaite. Il y en a, c'est plus l'écologie, il y en a, c'est plus la faim dans le monde, les inégalités, les guerres, etc., etc., notamment avec cette actualité de la guerre en Ukraine. Chacun est plus ou moins sensible, on a le droit de respecter les positions de chacun, c'est extrêmement important. C'est un truc que je défendrai jamais assez sur cette chaîne. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, et c'est pas parce que vous pensez pas comme moi que voilà c'est un problème ou quoi, ou que moi je n'ai pas de problème avec ça tant qu'on reste dans le respect mutuel l'un de l'autre. Donc voilà, donc ça conclut un peu ce podcast, on va dire. Chacun, moi je vais pas vous donner des conseils, quoi. Je vais pas vous dire oui arrêtez de regarder telle chaîne, regardez tous France Info ou arrêtez de regarder tel type d'actualité parce que c'est négatif donc faut pas le voir, etc. Je vais vous donner zéro conseil, c'est à chacun de savoir quel intérêt il porte sur l'actualité et notamment quel intérêt, quelle est sa manière de consommer ces informations. Est-ce que ça affecte votre santé mentale? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire vous par rapport à vos affinités, par rapport à votre consommation, par rapport à vos centres d'intérêt aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés par certains sujets, qui sont même passionnés par des sujets politiques. J'en ai parmi vous qui sont passionnés de ça, je le sais encore une fois parce que vous m'en parlez. Donc je vais pas vous donner de conseils pour cette raison, il y a trop de profils différents et mon profil n'est absolument pas un profil type, bien au contraire. Donc voilà.
ok. J'espère qu'il y aura la paix entre nous, parce qu'encore une fois, je viens d'aborder des sujets qui sont quand même assez sensibles, et donc voilà, ça conclut ce podcast, j'espère que ça t'aura intéressé. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode, et en tout cas, voilà, il y aura plein de vidéos qui vont sortir cette semaine, donc je vous laisserai profiter de ça. J'essaierai de revenir à un contenu plus assidu, avec plus de vidéos. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu, et ciao ciao.